Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose à nouveau une vidéo en deux parties où je vous emmène avec moi en première partie faire un petit brin de shopping dans un lieu de seconde main. Par la suite, je vous montre un petit peu ce que j'y ai trouvé. Et pour finir, je vous fais un petit haul des choses que j'ai fini par acheter, qui me plaisent et que je possède actuellement. Je n'ai pas grand chose aujourd'hui par rapport à d'habitude, même si tout de même 4 vêtements différents, il y a de quoi faire. J'ai hâte de vous parler de tout ça, sachant que 2 d'entre eux viennent de Vinted. Allons-y, c'est parti! Bienvenue chez Simone & Simone, un lieu de dépôt-vente, brocante et petit monde à part entière. Également un lieu dans lequel il y a un petit espace créateur, dans lequel j'ai la chance de vendre un petit peu mes créations actuellement. J'y ai trouvé de très belles choses, dont cette veste en cuir magnifique. Je ne l'ai pas achetée, elle était très chère, mais de très belle qualité et d'une marque que je ne connaissais pas. Puis j'ai vu cette veste désiguale particulièrement intéressante, brodée et puis vraiment très très originale. Je la trouvais merveilleusement belle. Pour autant, je ne l'aurais pas achetée. J'ai également chiné un petit peu quelques petites robes. Certaines étaient particulièrement classe et originales, mais souvent trop grandes pour moi. Je ne me suis même pas posé la question de s'il fallait les essayer ou non. Il y a des paires de chaussures magnifiques et toutes neuves, dont une en particulier que j'aurais bien aimé prendre pour moi, mais elle était en 37 et c'est un petit peu trop petit pour moi. Je ne peux pas me couper les doigts de pied. Ce sac vintage magnifique. Mais bon, j'ai déjà beaucoup de choses. Je faisais les choses par élimination. Ça ne m'empêchait pas de trouver certains éléments plutôt mignons. Et en ce moment, j'aime les paillettes. Allons-y, c'est parti, l'essayage. J'ai quelques petites choses à essayer, voir ce que je prends et je vais prendre ma décision dans la cabine. Si c'est un oui, c'est plutôt un pouce en l'air et si c'est un non, eh bien c'est juste que je me suis dit soit que le pouce en l'air n'était pas valable, soit tout simplement après l'essayage, je me suis dit bof bof, comme c'était le cas ici. Je vais commencer par vous montrer ce que j'ai pris chez Simone & Simone, un lieu de seconde main à Saint-Égrève. J'y ai trouvé de nombreuses petites choses. Je n'ai pas essayé tout ce que j'ai trouvé tout simplement parce que ça allait me prendre trop de temps et je ne voulais pas monopoliser la cabine même s'il n'y avait personne derrière moi. On ne sait jamais. J'ai fait quelques choix aussi dû au fait que je ne me voyais pas dépenser des mille et des cents. J'ai dépensé chez Simone & Simone 12 €. Je vous montre ça. J'y ai trouvé ce petit haut que je trouve très mignon. J'adore le fait qu'il soit cropped comme ça, mais surtout ce que j'aime, c'est les broderies qui sont proposées sur ce petit haut, qui font à la fois aztèque, à la fois broderie anglaise, un peu un mix des deux, je vous montre ça de plus près. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit des manches qui fassent un peu bouffantes et puis le col.
Moi j'aime bien les cols carrés ou rectangles, donc j'en suis très contente. Bien entendu, porter ce petit haut, eh bien ça veut dire porter quelque chose en dessous, puisque je ne me voyais pas me mettre nue dessous. Ça n'est pas assez décent à mon sens. J'ai plusieurs petites idées de la manière dont j'aimerais les porter. Je vous mettrai une petite image de comment est-ce que je l'ai porté assez récemment. Et puis vous avez aussi mon essayage dans la cabine de chez Simone et Simone pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble une fois porté. Il y a la fermeture éclair juste derrière pour l'enlever facilement. Mais étant donné que c'est une taille L et que ça me met un petit peu grand, je peux l'enlever sans défaire la fermeture éclair. Et ça vient de chez Fashion Nova, qui, si je ne me trompe pas, est une marque de fast fashion, surtout en ligne. Alors peut-être qu'il y a des magasins physiques, mais je ne connais pas très bien le sujet. En tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé de seconde main pour 4 € seulement et très contente de le porter et d'en faire de jolis petits outfits. Cette petite robe est la deuxième et dernière chose que j'ai prise chez Simone Simone pour 8 €. Et alors, ce que j'aime beaucoup, mais encore une fois, on retrouve le genre de col que j'aime bien et le genre de coupe que j'aime bien avec des manches légèrement bouffantes. Euh, et puis la longueur, pour moi, c'est très bien. Ça m'arrive juste au-dessus du genou, donc parfait, assez ample, floral toujours, parce que ça me fait bien plaisir en général de porter des fleurs. C'est un peu ma marque de fabrique dans la plupart des vêtements que j'ai, c'est j'aime qu'ils soient floraux, en tout cas colorés, même si celle-ci n'est pas la plus colorée. Il y avait le petit nœud ici devant qui rend le col très mignon, je trouve. Et la marque, c'est Urban Bliss. J'en suis ravie. J'ai fait une sortie avec des copines et j'ai porté cette robe et c'était très agréable. Par contre, elle est doublée aussi à l'intérieur des manches jusqu'au bout des manches et ça peut tenir un peu chaud l'été certainement. Mais pour la mi-saison, c'est parfait avec seulement une petite veste ou un petit pull largement suffisant. J'en suis très contente. Je vous en serrerai également un petit clip ou une photo de quand je la porte. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé sur Vinted. Une des robes que je vais vous montrer, c'est une robe que je ziotais depuis 3 mois, peut-être un peu plus même. J'avais vraiment hâte de l'acheter, mais je ne sais pas ce qui me retenait exactement. Maintenant que je l'ai acheté, il y a une seule chose qui me déçoit un peu et je vais vous expliquer ça. Alors, voici la robe. C'est une robe avec un col V plongeant de chez Stu Stu et qui est longue avec du tulle froufrou tulle jusqu'en bas en dégradé jusqu'à une couleur très foncée, un bleu marine très foncé. Petite ceinture qui est détachable mais cousue ici donc je ne peux pas la perdre. Et en fait, ce que j'adore, tout simplement, c'est que déjà elle est assez originale, je trouve. J'aime bien la jupe en tulle et le fait qu'il y ait une différence de matière entre le haut et le bas. Et elle me faisait vachement penser à la robe un petit peu de Hermione Granger, même si elle est plutôt rose-beige dans Harry Potter et la coupe de feu, quand elle la porte lors du bal. Et du coup, ça me donnait un petit peu envie, une nostalgie de, de, de ces petits films Harry Potter qui m'ont toujours beaucoup plu. Et j'avais envie de porter cette robe pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et du coup, la seule petite déception, c'est le fait qu'elle ne soit pas aussi longue que ce que je pensais. Donc elle ne m'arrive pas jusqu'en bas des chevilles. Euh, donc ça m'a un petit peu déçue. Et j'aurais également aimé que la taille de la jupe soit un petit peu plus ample. Mais à part ça, j'en suis quand même ravie. Je vous montre d'un petit peu plus près. C'est une belle qualité en tout cas de robe, je trouve. Elle est en très bon état et elle est très agréable à porter. Donc je suis quand même très contente. Et elle m'a coûté 14 €. C'est l'achat le plus cher que j'ai fait sur Vinted depuis que je suis sur Vinted, c'est-à-dire plusieurs années maintenant. Pour finir, voici la petite robe que j'ai achetée sur Vinted également. Celle-ci m'a coûté 5 €.
Et elle est très mignonne. C'est une robe longue pour le coup qui celle-ci m'arrive jusqu'en bas des chevilles. Je ne peux pas vous montrer la robe dans son entièreté actuellement, mais je vous mettrai également une photo ou un petit clip vidéo. Et c'est une robe bustier puisqu'elle tombe sur les épaules, mais on peut aussi la porter avec épaules couvertes. Mais surtout une robe dos nu. Je trouvais que c'était très mignon la manière dont elle était faite avec cette petite attache derrière. Le seul petit bémol, c'est que je trouve qu'elle est plus transparente que ce que je pensais. Donc je vais voir comment est-ce que je peux la porter sans avoir l'impression que l'on voit ma culotte. Donc soit j'en fais une robe de plage, soit je trouve une manière de faire une petite doublure. Mais je vous montrerai en tout cas ce à quoi elle ressemble portée. J'aime beaucoup la couleur, elle est vibrante comme robe je trouve. Et puis la coupe m'intéresse, je me demande si je vais pas essayer de copier le patron pour en refaire une un petit peu dans le genre, mais moins transparente du coup. Voilà, c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo histoire de vous montrer mes dernières petites trouvailles et aussi de vous emmener avec moi faire mon shopping pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes choses que j'ai trouvées et puis toutes les possibilités et tous les petits objets qu'il y a, toutes les choses que l'on peut chiner dans des lieux de seconde main et là spécifiquement chez Simone et Simone. Je vous mettrai le lien de leur site web en description si ça vous intéresse, étant donné que ce sont majoritairement des particuliers qui revendent leurs affaires dans ce lieu-là. Donc je vous mettrai en description si vous êtes intéressés. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez apprécié, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner surtout pour que l'on puisse se revoir pour de nouvelles choses, de nouvelles aventures éventuellement. Et puis je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.